qu'il y a encore des gens qui arrivent, mais on les fera entrer au fur et à mesure. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés aussi nombreux, d'avoir pris sur votre pause déjeuner pour participer à ce webinaire sur le volontariat avec Planète Urgence. Nous allons être 3 à présenter ce webinaire. Voilà, nous allons, alors Martin va nous présenter va nous partager la présentation. Je rappelle juste quelques règles. Donc en effet, comme vous l'avez déjà fait, merci de bien garder vos micros coupés. Vous pouvez essayer d'activer vos caméras, mais comme on est aussi nombreux, peut-être qu'on va avoir un problème de bande passante, donc aucun problème pour que vous désactiviez vos caméras. Nous allons vous présenter l'agenda et vous verrez, nous aurons un temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, je vous invite à noter dans le chat vos questions et nous répondrons à vos questions à la fin de la présentation. Voilà, ça va être plus fluide comme cela. Eh bien, je pense qu'on peut commencer, Martin, par oui, tu veux bien merci. Oui, n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions dans le chat et on pourra y répondre si ce n'est pas déjà fait lors de la présentation à la fin. Et je tiens à préciser que nous avons la chance d'avoir Nathalie, qui est notre responsable volontariat à Madagascar au sein de la délégation nationale de Madagascar, qui va pouvoir intervenir. Ça va être aussi parlant dans la perspective de la réouverture de nos missions. Donc, je partage l'écran et du coup, je ne pourrai plus autoriser, admettre les personnes dans la salle. Je vais essayer de le faire en même temps. Voilà, super. Merci beaucoup, Martin. Et voilà. Donc, ça fonctionne bien. Là, j'imagine l'écran, normalement, est partagé. C'est censé le voir. Aucun problème, je vois ton écran. Parfait, parfait. Alors, nous allons donc parler de volontariat avec Planète Urgence. Je veux bien que tu avances, Martin. L'agenda. Donc, nous allons faire une présentation, bien sûr, de l'association, de nos grands principes et de nos modèles d'intervention. Nous parlerons bien évidemment de la crise sanitaire et la réévaluation des besoins et de toutes les conditions de réouverture et de sécurité. Nous vous présenterons ce qu'est le congé solidaire et le e-volontariat. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y aura une étape en fin de présentation sur questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Alors, pour commencer, revenons un peu sur Planète Urgence. Je veux bien que tu avances, Martin, s'il te plaît. Planète Urgence, à propos de nous, donc Planète Urgence est une ONG de solidarité internationale et d'aide au développement. L'ONG a été créée en 2000 et notre mission, c'est vraiment d'œuvrer au renforcement des femmes et des hommes pour une planète durable et solidaire. Et nous orientons nos actions autour de 3 grands axes. La préservation des forêts et de la biodiversité en danger, promouvoir le développement local des communautés et le 3e axe, sensibiliser à l'environnement. Un de nos leviers pour évidemment répondre à nos objectifs, un de nos leviers est le volontariat. Et le volontariat est vraiment un outil qui vient au service du développement. Pour poursuivre avec la présentation, revenons sur l'année 2021 rapidement, avec quelques chiffres. Donc bien évidemment, ça a été une année encore un petit peu compliquée, mais malgré la crise Covid, et grâce à un process renforcé en termes de sécurité et d'accompagnement des volontaires, nous avons tout de même pu faire partir au total 130 volontaires, dont 51 en congé solidaire, incluant 10 e-volontariats. Et dans ce contexte de crise sanitaire, nous sommes adaptés avec le terrain, bien évidemment. Nous avons mis en place 10 missions locales au Bénin, en Équateur et au Cambodge. Et nous avons développé 12 nouveaux partenaires.
Je rappelle que donc il y a 51 volontaires qui sont partis en congé solidaire nous avons réouvert les missions en juillet et seulement dans 3 pays, Équateur, Bénin et Cameroun. L'ensemble des missions se sont extrêmement bien passées. Nous avons pu les évaluer et mesurer l'impact positif de ces missions-là. Merci Virginie. Juste, je précise pour les missions locales, il s'agit de recrutement de nationaux, de locaux, pour répondre à des besoins locaux. Merci Martin pour la petite précision, en effet. Pour continuer, oui, alors je vois quelqu'un qui, en effet, envoie un petit message. Je veux bien que vous fermiez vos micros parce qu'en effet, il y a des échos et c'est un petit peu gênant. Merci par avance. Pour poursuivre sur 2021, alors afin de mieux connaître les impacts de la crise, nous avons réalisé, Planète Urgence a réalisé une enquête auprès de nos partenaires locaux. Et cette enquête a souligné au-delà évidemment des besoins financiers, un des leviers d'aide vraiment plébiscité par les partenaires sur le terrain est le volontariat. Et en effet, 65% d'entre eux comptent notamment sur le volontariat pour les aider à sortir de la crise. Cette crise ayant évidemment fragilisé certains partenaires, il y a donc eu un gros travail à chaque fois d'évaluation des situations et réévaluation aussi des besoins par nos délégués nationaux. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, nous avons le plaisir, justement, à l'occasion de ce webinaire, de vous annoncer une très très bonne nouvelle. Suite à l'amélioration des conditions sanitaires dans l'ensemble de nos pays d'intervention, à l'analyse rigoureuse des conditions sécuritaires et logistiques et à la réévaluation des besoins des partenaires de l'association, le comité de sécurité de Planète Urgence a pris la décision de réouvrir l'ensemble des missions de volontariat disponibles à partir du 1er juin. Voilà. Et donc, en fonction des pays, eh bien, il va y avoir qui ont déjà commencé, mais des adaptations logistiques sont déjà mises en place et seront communiquées, bien évidemment, aux volontaires et aux référents d'entreprise, donc à vos entreprises. L'ensemble des équipes de Planète Urgence est complètement mobilisé pour proposer des missions là où les attentes des partenaires sont les plus criants, bien entendu. Donc, réouverture, excellente nouvelle, réouverture des missions, de l'ensemble des missions à partir du 1er juin. Martin, merci Virginie, je vais prendre la suite. Je te laisse faire rentrer les personnes qui patientent. Absolument, merci. Ouais, merci beaucoup. Hop. Hop là. Oui, du coup, très bonne nouvelle. Donc, à compter du 1er juin, toutes nos missions disponibles sont ouvertes et donc elles sont déjà en ligne, évidemment, pour pouvoir candidater, anticiper et pouvoir envisager un départ dès juin. Virginie, vous parlez du comité de sécurité qui se réunit régulièrement et d'autant plus depuis la crise sanitaire pour la réouverture des pays. Voilà, belle transition pour vous dire que la sécurité et la santé, c'est le critère numéro 1 pour un départ en mission. Voilà. Très important que nos volontaires puissent partir avec les conditions optimales en termes de sécurité et de la manière la plus sereine possible. Quelques éléments. Nous maintenons une veille sécuritaire et sanitaire permanente auprès du ministère des Affaires étrangères et on adapte les protocoles de sécurité par rapport à chacun de nos terrains. Nous avons un réseau
importants sur nos zones d'intervention, notamment à travers nos délégations nationales qui sont nos équipes sur le terrain, d'accord, et eux-mêmes qui sont en lien avec tout un réseau de partenaires locaux, donc ce qui nous permet d'avoir tout un système de liaison voilà, qui nous permet encore une fois d'avoir une veille continue. On souscrit à une assurance rapatriement et responsabilité civile, évidemment, tout le long de la mission de volontariat. Et depuis la crise sanitaire, il a été rendu obligatoire la vaccination à la Covid-19. Voilà. Planète Urgence, enfin nous est joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à travers le téléphone d'urgence ou de garde que l'on transmet aux volontaires avant leur départ et on leur explique comment l'utiliser, quel est le protocole. Votre sécurité, évidemment, notre priorité, ça va sans dire, mais c'est hyper important de pouvoir le rappeler. En termes de sécurité, il n'y a pas de... Il n'y a jamais, pardon, les rappels sont toujours importants. Hop, on en vient au cœur du sujet, le congé solidaire. J'imagine que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà renseignés, vous en avez une petite idée du moins. Voilà, c'est un engagement sociétal. Voilà, sur une mission courte qui est de 2 semaines, qui est prise sur les temps de congé et qui peut se faire aussi bien en France qu'à l'international. Les missions nos missions disponibles actuellement sont au Cameroun, au Bénin et en Équateur. Des missions sont déjà en ligne pour le Cambodge pour des missions dès mai et comme Virginie l'annonçait tout à l'heure, la réouverture de l'ensemble de nos missions disponibles, hein, c'est important de le noter, dès le 1er juin. Voilà, le congé solidaire, voilà, et qu'est-ce que c'est dans le principe? C'est partager et transmettre ses compétences, voilà, soit dans une logique de transfert de compétences quand on parle de formation pour adultes ou d'appui et de soutien en ce qui concerne les missions de biodiversité en termes de recensement. Et ça vient évidemment voilà, en soutien au développement des communautés locales et ça participe à la protection de l'environnement et de la biodiversité, comme je le disais à l'instant. C'est une réponse précise qui est apportée à un besoin local, qui a été identifié, et pour les volontaires donc validés donc en partance, il y a une préparation au départ de 2 jours, qui est obligatoire, que l'on considère comme faisant partie intégralement de la mission, hein, qui est faite, une préparation de 2 jours avant la mission et un accompagnement tout au long de la mission, bien sûr, que ce soit à travers le siège, bien sûr, mais évidemment aussi à travers les délégués nationaux qui intègrent les volontaires sur place. Donc des missions qui sont à pourvoir dans des domaines de compétences variées tels l'informatique, le marketing, finance, enseignement, comptabilité, biodiversité et j'en passe. Voilà, est-ce que Virginie veut rajouter quelques éléments oui, pardon, oui, merci Martin. Tu as déjà dit beaucoup de choses, mais en effet, hein, partir en mission avec Planète Urgence, hein, c'est l'assurance d'être utile. Nous sommes évidemment toujours à la recherche d'un impact positif. Donc voilà, c'est être utile avec un impact en adéquation avec un besoin qui émane vraiment du terrain, qui émane vraiment de nos partenaires locaux. On va le voir un petit peu plus loin, mais on ne se substitue absolument pas, il n'y a aucune concurrence, il n'y a pas de portage. C'est l'occasion pour vous de valoriser et de développer vos compétences et de renforcer vos compétences. C'est également se développer votre engagement hein, dans un contexte interculturel.
voilà, comme le disait Martin, hein, il y a une préparation de 2 jours au départ, qui a lieu en général 1 mois avant le départ. Pendant ces 2 jours, hein, nous abordons différents modules sur la solidarité internationale, sur la posture du volontaire en mission, sur la sécurité, il y a un module administratif, sur le développement personnel, bien travailler sur ses motivations et qu'elles soient bien en adéquation avec les attentes du partenaire, et tout ça, bien évidemment, dans un objectif d'impact positif. Voilà. Et depuis la création de Planète Urgence, c'est 10 000 volontaires qui sont partis en mission. Alors, 10 000, ça peut paraître beaucoup, mais c'est évidemment pas assez, et surtout à l'échelle de l'ensemble des entreprises françaises. 10 000, c'est bien, mais c'est pas... Voilà, il y a encore de la place. Merci. Donc là, évidemment, on a parlé de la sécurité des volontaires, de ce que ça pouvait apporter aux volontaires de s'engager dans une mission de congé solidaire. Et évidemment, comme le disait très justement Virginie, une adéquation avec le projet du partenaire. Et donc, évidemment, on a des principes qui sont mis en place et que l'on fait vivre, qui assurent la qualité et l'impact de nos interventions. Encore une fois, le volontariat c'est un outil au développement du partenaire local, au développement du projet du partenaire local. Il est mis en place pour venir en appui à nos divers partenaires locaux et répond, encore une fois, et c'est important de le dire, à un besoin exprimé par ces derniers. On a 3 principes d'intervention qui sont essentiels au volontariat pour garantir un impact positif. Principe de non-portage. Voilà, c'est pas Planète Urgence qui met en place les projets, mais va identifier des besoins et va justement pouvoir y répondre, notamment à travers les différents dispositifs de volontariat. Un principe de non-substitution. Évidemment, il y a une analyse au préalable. On fait en sorte de ne pas se substituer à des compétences locales et, entre guillemets, apprendre le travail de personnes au niveau local qui pourraient le faire. Évidemment, parce qu'on a des partenaires locaux qui sont relativement isolés, où à l'instant T, il n'y a pas la compétence, ou alors elle n'est pas, c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est qu'elle n'est pas disponible à l'instant T. Et ils n'ont pas forcément aussi les moyens de faire appel à des consultants ou des intervenants. Voilà, donc le volontariat prend tout son sens. Et un principe évidemment de non-concurrence par rapport à d'autres organisations qui pourraient intervenir dans tel ou tel domaine, et l'idée c'est de ne pas faire doublon. Donc c'est très important de pouvoir le noter, et ces 3 principes évidemment nous permettent aussi nous de pouvoir mesurer l'impact. Voilà, donc pour illustrer, là on a une fiche impact avec une narrative. Là c'est pour une mission de biodiversité, là en l'occurrence de conservation des tortues marines sur les côtes camerounaises. Et vous pouvez le voir, on a des éléments chiffrés qui sont très parlants, et évidemment, les objectifs des développements durables qui concernaient, là en l'occurrence vie marine et vie terrestre. Hop. Pareil, une fiche impact là pour une mission de renforcement des capacités avec des éléments chiffrés, et les objectifs de développement durable concernés, éducation de qualité et inégalité réduite. Voilà, c'est vraiment à titre illustratif. Et là, nous avons des exemples de missions que vous pouvez trouver sur notre site internet. Là, en l'occurrence, nous avons 2 missions de transfert de compétences, une au Cameroun sur la formation en Word et Excel, pour une association, et en bas une mission dont la langue de travail est l'anglais, puisque c'est une mission pour le Cambodge, Sales Techniques and Strategy Training for Nature Wild Teams, voilà, renforcement des capacités dans le cadre d'une structure locale qui est active dans une réserve naturelle. Voilà. Et
Maintenant, je vais inviter ma très chère Nathalie, qui est notre responsable programme volontariat au sein de la délégation de Planète Urgence à Madagascar, à nous parler de manière très très concrète et très parlante d'un exemple de mission, et voilà, dans le cadre de la réouverture de nos missions, de toutes nos missions. Je laisse la parole à Nathalie. Merci Martin. Bonjour à tous. Comme l'a dit Martin tout à l'heure, je suis Nathalie, je suis en charge de tout ce qui est programme volontariat à la délégation de Planète Urgence à Madagascar. Donc oui, pour entrer effectivement dans le concret, puisqu'on est dans une idée de réouverture, notamment par rapport au contexte général de Madagascar. Donc, Madagascar, si vous ne le connaissez pas encore, c'est une île qui est à forte endémicité. Donc, il y a vraiment un enjeu environnemental, mais il y a également un enjeu socio-économique autour du tourisme. Donc, c'est pour cela que j'ai pris l'exemple de cette mission, donc la formation en communication digitale pour l'Office régional du tourisme. Donc, c'est une région qui se trouve à l'est de Madagascar, qui a un grand potentiel touristique et qui est très, très riche en termes de population, en termes de forêt, puisque c'est la partie dans laquelle la majorité des forêts humides, en fait, se trouvent à Madagascar. Donc, déjà, dans cette mission, l'idée, c'était d'accompagner des partenaires, en fait, dans une transition plutôt digitale dans la communication. Donc, c'est vraiment dans l'idée de promouvoir la destination Madagascar, notamment la région en question. Et comme le tourisme, c'est vraiment le vecteur économique de Madagascar, donc c'est vraiment le secteur qui rapporte plus de devises à l'économie malgache. Donc, c'est vraiment une dimension assez pertinente de donner l'accompagnement pour Planète Urgence. Donc, dans une dimension digitale, donc, puisque là, on est dans l'ère des réseaux sociaux, du site web et tout ce qui se fait au niveau digital. Donc, les personnes qui sont l'équipe de l'Office régional n'a pas forcément cette compétence-là alors que c'est quelque chose qui est quand même un enjeu assez important pour la relance du secteur du tourisme. Donc, c'est vraiment dans l'idée d'accompagner dans la relance, dans la promotion de la destination Madagascar, puisque, comme vous le savez, donc nous, notamment à Madagascar, on a fait fermer les frontières à partir de mars 2020. Donc, plus de voyageurs, plus de mouvements d'avions vers la destination Madagascar. Donc, c'est vraiment l'idée de relancer après 2 ans de stand-by. Donc, on relance et puis on accompagne les partenaires dans cette direction. Donc, les enjeux pour nous, effectivement, c'est l'identification et la formalisation de ces besoins, parce que comme l'a dit Virginie et Martin tout à l'heure, c'est la qualité de la mission, c'est vraiment à partir de l'identification des besoins. Parce que si le besoin exprimé ne répond pas justement aux attentes du partenaire, ben, c'est une mission qui est déjà, on va dire, vouée à l'échec. Donc, c'est très important. Ensuite, pour nous aussi sur le terrain, il y a la partie administrative, mais il y a aussi la partie opérationnelle, donc l'accompagnement du volontaire pendant sa mission. Il y a un suivi qu'on fait, donc en amont déjà, donc avec la préparation au départ, etc. Mais il y a aussi l'accompagnement sur le terrain, donc tout ce qui est respect des protocoles santé et sécurité, tout ce qui est déplacement, hébergement, donc ça c'est vraiment en lien avec les exigences santé et sécurité. Et puis après, il y a l'accompagnement du partenaire local vraiment sur le long terme, parce que au fur et à mesure où une mission se passe, le partenaire, il a d'autres besoins en fait qui émergent après discussion ou partage avec le volontaire. Donc ça aussi, c'est notre rôle d'accompagner en fait vers cette transition plutôt sur le long terme des missions de volontariat, notamment le congé solidaire. Donc tout ça, en fait, pour répondre à des objectifs. Donc c'est vraiment l'aspect
l'aspect qualitatif pour chaque partie prenante, donc que ce soit Planète Urgence, que ce soit vous, futurs volontaires ou le partenaire local, c'est vraiment dans cet aspect qualitatif. Et aussi pour privilégier en fait une approche plutôt pragmatique des choses pour vous et pour le partenaire local. Et c'est aussi une expérience en fait qui va enrichir Planète Urgence, qui va nous aider aussi à capitaliser les acquis et pour avoir un réel impact en fait et répondre efficacement aux objectifs de développement durable sur lesquels on travaille. Voilà. Merci. Bah, merci beaucoup Nathalie, c'était extrêmement parlant, Nathalie. Extrêmement clair. Merci beaucoup. Vous en prie. Je vais vous parler un petit peu du format e-volontariat qui permet aux salariés d'effectuer des missions auprès de bénéficiaires internationaux grâce aux outils de communication à distance. E-volontariat, on est sur des missions à distance, des missions en ligne. Elle peut être intéressante. Alors, elle a été mise en place dans le cadre voilà, de la Covid-19 qui nous a invités aussi à repenser nos modèles de volontariat et le volontariat tout court. Et on a pu en effet mettre en place des missions de e-volontariat avec nos délégations nationales. Et on a pu faire en effet des missions de volontariat qui ont quand même pu apporter un soutien à nos partenaires locaux. Et ça permet à des volontaires qui n'auraient pas forcément le temps de partir, de poser 2 semaines de congé ou qui n'ont pas particulièrement d'expérience de la solidarité internationale et qui se diraient pourquoi pas commencer par une mission à distance, et également à des gens qui sont soit spécialistes de la formation pour adultes ou qui sont très intéressés, qui voudraient expérimenter leur capacité à travers les outils digitaux et à distance. La durée des missions varie en fonction du besoin identifié et la responsabilité du partenaire et la disponibilité du partenaire. Nous, on privilégie un format qui va de 2 à 4 semaines, avec un engagement de 2 à 6 heures par semaine, temps en ligne. Le temps hors ligne, il est mentionné sur la fiche mission où on en informera le volontaire, enfin le candidat. Et les volontaires ont l'opportunité de s'engager sur 3 types de missions: formation pour adultes en tant que telle, l'appui à la création d'outils et l'optimisation d'outils, et le coaching stratégique. Voilà, donc je ne vais pas trop épiloguer dessus, mais c'est important que vous puissiez savoir qu'il y a aussi cette possibilité-là et ce format-là. Donc, quel que soit le format, on reste sur un engagement voilà, fort pour le salarié, en partenariat avec son employeur. Et c'est important de le rappeler, on n'est pas sur une logique de tourisme humanitaire ou de volontourisme. Là, on est vraiment dans un cadre bien défini qui est lié à une véritable gestion de projet dans lequel le volontariat est un outil, encore une fois, de développement pour les partenaires locaux. Et le volontaire vit une expérience forte, d'accord, notamment on peut parler de prise de conscience en ce qui concerne les inégalités en termes de développement et d'accès aux services et ressources, une prise de conscience des différentes cultures, et donc le volontaire vit l'expérience de l'interculturalité, le rapport au bien matériel, au confort, tout ce qui a trait aux relations sociales, voilà, les relations sociales ne sont pas les mêmes puisque les codes socio-culturels ne sont pas les mêmes, donc une capacité aussi d'adaptation à avoir. En termes d'acquis, des acquis en termes de compétences, de savoir-faire, notamment de formation pour adultes, d'animation, de connaissances aussi, d'enjeux en lien à la protection de l'environnement, capacité d'adaptation, notamment par rapport à la culture, à l'environnement, aux conditions de travail, donc, et tout ce qui a trait de manière plus générale au savoir-être. Et en termes d'engagement, on est sur une logique d'engagement bénévole. On donne de son temps, on donne de soi, et en mobilisant ses compétences professionnelles et personnelles.
Maintenant, information pratico-pratique, comment ça marche en termes de process. Votre employeur vous soutient à travers le partenariat avec Planète Urgence. En clair, les entreprises, collectivités, partenaires sont en lien avec mes collègues au partenariat et ont signé une convention voilà, qui pose un cadre et qui vous permet de candidater. Vous candidatez sur notre site, Planète Urgence. Voilà, pour la petite histoire, moi je prends contact avec vous, on a un petit entretien, je m'assure de vos motivations, de votre projet et de vos savoir-faire, mais aussi de vos savoir-être. En gros, si vos motivations, vos profils ne sont pas en décalage avec notre cadre et les attentes et objectifs du partenaire local, une fois que tout est bon, j'ai un joli CV, une lettre de motivation, eh bien, j'envoie ça à mes collègues au partenariat qui communiquent auprès des entreprises concernées. Voilà, l'entreprise confirme la prise en charge. Et donc là, c'est envoyé au terrain pour demande de validation. Voilà, et lorsque vous êtes validé, vous êtes convié à une formation avant la mission, la fameuse préparation au départ. Et puis, hop, vous partez en mission, vous réalisez la mission et dans le meilleur des mondes, tout se passe très, 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 très bien. Et puis, vous revenez de mission et vous nous envoyez votre rapport de fin de mission qui est extrêmement important, qui va nous permettre évidemment de participer à la mesure d'impact, puisque évidemment, vous êtes un outil de développement pour le partenaire local. Donc, on a évidemment besoin de vos retours et de vos feedbacks et de ce fameux rapport de fin de mission. Hop. Comment postuler, voilà, comment s'inscrire? Vous allez sur notre site internet, on a un joli moteur de recherche. Dans mission digitale, vous sélectionnez oui ou non, si vous voulez une mission de e-volontariat, vous laissez mission digitale, sinon mission présentielle, vous la décochez, vous l'enlevez, vous dites non. Vous regardez les missions, voilà, vous prenez le temps de les lire. On a plusieurs onglets qui parlent du partenaire local, d'autres qui parlent des conditions pratiques et voilà, des conditions de logement notamment, de transport sur place. Et évidemment, on parle des objectifs et de ce qui est attendu pour cette mission. Quand il y a une qui matche avec vos compétences et appétences, vous cliquez sur la mission, sur le bouton « Je postule », vous remplissez un petit formulaire, d'accord, et si tout va bien, un mail automatique vous est envoyé, donc n'hésitez pas à regarder vos spams, qui vous invite à envoyer CV, lettre de motivation, ainsi que vos dates de disponibilité. Voilà. Et donc, là, le chargé d'accompagnement, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on prend contact avec vous pour la suite des événements. Hop. Voilà, merci beaucoup. Je laisse la parole à Virginie. Merci beaucoup, Nathalie et Martin. Merci à toutes et à tous de votre attention. Alors, nous allons maintenant passer à la partie questions-réponses. J'imagine que vous en avez plein. Donc, n'hésitez pas, soit là, vous pouvez nous les envoyer dans le chat. Alors, une question, je vois une première question. Comment l'entreprise peut aider sur les congés? Première question. Est-ce qu'une entreprise, comment l'entreprise peut aider sur les congés? Est-ce que vous pouvez juste éclaircir un petit peu votre question? Qu'est-ce que vous entendez par là? Comment l'entreprise peut aider sur les congés? Je l'ai mis un tout petit peu plus bas. Bonjour à tous. Bonjour. Je crois savoir que certaines entreprises soit participent au transport qui est à notre charge, ou peut-être parfois offrent 2 jours de congé, peut-être dans le cadre de la mission. Je ne suis pas sûre, c'est pour ça que je vous pose la question.
Oui, alors après, ça c'est en effet un accord hein, qui a été, voilà, que votre, il faut voir ça avec votre entreprise, en effet. Il y a en effet, il y a des entreprises hein, qui vont participer aux frais de déplacement pour se rendre sur la préparation au départ, etc., et d'autres non. Et ça, c'est vraiment un accord avec l'entreprise. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, je vous remercie. Je vous en prie. Peut-on partir en couple? Peut-on partir en mission en couple? Oui, c'est possible. Martin, tu me corrigeras si je me trompe. Mais alors, en effet, on va pas, moi, je ne commencerai pas par dire oui, c'est possible. Je commencerai par dire qu'il y a des missions qui peuvent se faire en binôme ou en groupe, notamment des missions en biodiversité. Et si les deux personnes sont en lien avec une entreprise partenaire ou l'une des deux personnes ne l'est pas et donc irait sur une logique de mission solidaire où là, c'est au candidat, aux volontaires de mobiliser ses propres fonds avec notre soutien, avec déduction fiscale, le cas échéant, évidemment. Et que après les entretiens, tout se passe bien en termes de savoir-être et qu'il y a de la disponibilité, c'est une possibilité au même titre que une personne peut partir avec une collègue ou avec un ami, une fois évidemment que le process a été respecté et qu'il y a de la place. Mais évidemment, ça n'est pas un objectif de faire partir à tout prix soit des collègues ensemble ou un couple ou des amis. Voilà. Mais dans le cadre que j'ai expliqué, oui. Donc maintenant, je rejoins Virginie, c'est possible. Mais c'est vrai, Martin, pour compléter, ça reste un projet personnel et voilà. Mais en effet, c'est possible. Alors, pour poursuivre avec les questions, combien de temps à l'avance faut-il s'y prendre? Le temps des process, jours de formation, etc. On a pour habitude de dire qu'il faut au moins s'y prendre 2-3 mois à l'avance. Parce qu'en effet, hein, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, Martin, hein, il y a un échange avec le chargé d'accompagnement, ensuite un certain nombre d'étapes hein, pour confirmer, valider votre candidature. Selon les missions, eh bien, il va y avoir, enfin, il y a toute une partie, bien sûr, d'administratif. Selon les pays, il peut y avoir une demande de visa, donc ce qui peut prendre quand même pas mal de temps. Et les jours de formation, en fait, la préparation au départ a lieu et programmée en général 1 mois avant le départ en mission. Voilà. Donc, il faut bien compter 3 mois voilà, pour bien se préparer à une mission. Et puis même le temps que vous... C'est tout un cheminement intérieur, hein, donc pour que vous soyez bien prêt, que vous ayez bien réfléchi sur vos motivations, etc. Voilà, ça demande du temps. Donc, on vous invite à le faire le plus rapidement possible, bien évidemment, d'autant plus qu'il y a des missions qui se font en groupe. Et du coup, voilà, il y a déjà des volontaires positionnés hein, sur certaines de ces missions. Donc, voilà, si vous voulez avoir un peu plus de choix, on vous invite à postuler dès maintenant si vous le pouvez. Autre question, pardon. Oui, bonjour. Est-ce possible de nous envoyer la présentation? Oui, nous pourrons vous l'envoyer. Pas de problème. Alors, concernant la recherche des billets d'avion et visas, est-ce que c'est le futur volontaire qui s'en charge? Alors, oui, c'est le futur volontaire qui s'en charge. Voilà. Mais on vous donne vraiment toutes les directives hein, lors de l'échange avec Martin et de la préparation au départ. Mais voilà, vous avez vraiment toutes les directives concernant tous ces éléments administratifs. Mais en effet, alors pour le billet d'avion, c'est le collaborateur qui
qui peut s'en charger, mais c'est vraiment en accord avec votre entreprise, en fait. Parce que selon les entreprises mécènes, il y a une partie des billets d'avion qui sont prises en partie ou en totalité par l'entreprise mécène. Voilà. Donc ça, je vous invite vraiment pour ça à vous rapprocher de votre entreprise pour qu'elle vous informe en fait sur les modalités concernant les billets d'avion. Et pour le visa, oui, c'est vous, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment accompagné par le pôle accompagnement sur ce point-là. Faut-il d'abord postuler sur votre site ou commencer par envoyer le dossier de candidature à notre employeur? Alors, si en effet, il faut qu'il y ait un partenariat qui a été arrêté avec votre entreprise. Et à partir de là, après, là aussi, c'est en accord avec votre employeur. Rapprochez-vous de votre employeur pour, en effet, voilà, est-ce qu'il souhaite d'abord avoir votre candidature? Mais dans la plupart des cas, en général, les collaborateurs postulent directement sur le site. Mais après, bien évidemment, on fait aussi du cas par cas. Bien sûr. Voilà. Martin, le process veut que chaque candidature se fasse à travers notre site internet, donc en postulant directement sur une fiche mission, en remplissant ce formulaire et en envoyant le CV, lettre de motivation. Quand ça marche la plupart des cas, mais on reste sur du système informatique, donc vous avez mon contact. Si ça ne fonctionne pas une fois, deux fois, évidemment, ça passera directement par moi. Mais le fait de passer par le site internet, ça nous permet aussi d'envoyer des informations sur notre système et donc de faciliter aussi le traitement. C'est pour ça. Voilà. Merci Martin. Faut-il prendre sur les jours de congé donnés par l'entreprise ou est-ce des jours de congé solidaires qui s'ajoutent à ceux déjà existants? Voilà, pour quelqu'un qui n'était pas là au début. Alors en effet, le congé solidaire, c'est 2 semaines de mission sur vos congés personnels. Voilà, sur vos congés de temps de travail. Et l'engagement commence vraiment déjà à ce moment-là. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que ce soit vraiment sur vos congés personnels. Concernant les dates précises, début, fin de chaque mission proposée, comment en avoir connaissance? Tu peux répéter, tu as dit quoi? Oui. Concernant les dates précises, début et fin de mission, enfin de chaque mission proposée, comment en avoir connaissance? En postulant, il y a des missions qui sont valables toute l'année. Et ce qu'il faut faire, c'est candidater, donner une fourchette de ces disponibilités, être un minima flexible, parce qu'on ne pourra pas forcément répondre à un créneau trop précis, donc il faut avoir aussi une fourchette. Et moi, une fois que vous êtes confirmé et que là, on en vient à l'étape de demande de validation auprès auprès de nos délégués nationaux qui, eux, sont en contact direct avec les partenaires locaux. Et toute cette coordination va se faire en fonction des dates. Et c'est bien pour ça qu'on a aussi tout un process où on passe par nos délégués nationaux qui, eux, vont demander, vont s'assurer des disponibilités terrain. Parce qu'on ne peut pas être... on peut pas être à l'abri d'aléas qui vont reculer ou avancer certaines dates ou d'indisponibilité. Voilà, en général, évidemment, c'est préparé en amont et c'est évalué par les délégués nationaux en termes où Nathalie, en qualité de responsable volontariat à Madagascar, en lien avec les partenaires locaux pour s'assurer de leur disponibilité au préalable, mais c'est toujours très important de pouvoir le reconfirmer quand on a une candidature et s'assurer que les dates puissent concorder aussi bien pour le volontaire que pour le partenaire local. Donc on ne peut pas vous donner des dates précises, par contre, on peut
ça peut faire coller à vos disponibilités autant qu'elles soient larges autant que possible, quoi, et flexibles, à minima. Merci Martin. Autre question, de mémoire, c'est Planète Urgence qui proposait des vols à tarif mission. Et c'est le volontaire qui s'occupe de ces visas dont le coût est considéré comme renonciation aux frais. Corrigez-moi si je me trompe. Donc, en effet, nous avons revu notre politique de billets d'avion. En effet, nous prenions pour certains volontaires les billets à un tarif mission, mais nous avons changé notre politique de billets d'avion. C'était comment dirais-je, quelque chose qui était extrêmement chronophage, bien évidemment, pour l'équipe du pôle accompagnement. Ça supposait un certain nombre d'allers-retours, vraiment, enfin, des allers-retours très importants entre le volontaire, le chargé d'accompagnement. Et comme nous avions en plus des assurances tarifs humanitaires, etc., bien souvent, ça augmentait le prix du billet d'avion et du coup, voilà, ça pouvait poser des problèmes. Et donc, nous avons revu notre politique et c'est maintenant, en effet, les entreprises qui se chargent de la prise du billet d'avion. Par rapport aux renonciations, oui, le visa pris en charge par le volontaire. En effet, le volontaire va remplir, mais ça, ce sera bien expliqué lors de la préparation au départ et lors de l'échange avec le pôle accompagnement, va remplir une note d'abandon de frais sur laquelle, en effet, il listera tous les frais que la mission a engendré, il devra agrafer bien sûr les originaux, etc. Et cette note d'abandon de frais qu'il remettra avec son rapport de mission, donnera lieu à une réduction fiscale à hauteur de 66%. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question-là. Pour certaines missions, il est indiqué breakfast and diner will be taken in the hotel or restaurant. Lunch, pardon, je ne vois pas la suite. Lunch. Oui. Ouais. Bon, cela sera à nos frais. Si oui, le choix de l'hôtel et du restaurant sont imposés dans le cadre de la mission, point d'interrogation. Pardon, je vais répondre. Ça va vraiment dépendre de l'organisation qui est expliquée, qui est claire, qui est clarifiée entre la délégation nationale et le partenaire local, dans le cadre évidemment de normes voilà. Et non, c'est pas là en ce qui concerne l'hébergement et la nourriture, c'est dans le cadre de la prise en charge entreprise. Voilà. Et voilà, donc non, c'est pas aux frais du volontaire. Merci Martin. D'autres questions? Ou complément de réponse, si besoin, n'hésitez pas, c'est le moment. Surtout, ne partez pas sans avoir eu la réponse à toutes vos interrogations. Oui, j'avais posé une question qui s'est perdue dans le fil. Je demandais une précision sur le coaching stratégique, si vous pouviez donner un exemple de ce que revêt ce concept. Qu'est-ce que vous attendez en matière de dans le cadre d'une mission D'accord, dans le cadre d'une mission de e-volontariat, c'est ça? Tout à fait. En fait, c'était ça, d'accord. Martin, je te laisse. Stratégique, bon, c'était un grand mot pour pouvoir dire beaucoup de choses. Ça peut être stratégique, on peut être sur une logique, une mission en termes de marketing, communication. Donc là, il y a un plan stratégique, voilà, de quoi on parle, limite, quel type d'outils de communication ou de levée de fonds est adapté aux besoins, au contexte du partenaire local. Donc là, on est sur une logique d'orientation, de stratégie. Ça peut être la mise en place d'une
d'une stratégie en termes, aller former quelqu'un qui s'occupe des ressources humaines et puis de l'accompagner dans une stratégie ressources humaines adaptée. Voilà, on est voilà, ça prend un petit peu, le volontaire, là, prend un petit peu la forme d'un consultant, si vous voulez. Hein, et ne va pas évidemment mettre en place, mais va être dans une logique d'état des lieux, d'évaluation et d'accompagnement. Merci Ça peut beaucoup. être aussi, oui, juste pour compléter, hein, ça peut être aussi dans le cadre d'une mission plutôt liée à la communication, etc. Ça peut être en effet aider un groupe de bénéficiaires à mettre en place toute une stratégie marketing, communication, les aider à développer en effet leur page Facebook ou en tout cas les réseaux sociaux. Voilà, donc ça peut être aussi à ce niveau-là. Ça peut être également pour aider, pareil, des bénéficiaires, une structure hein, sur le terrain qui a besoin d'aller lever des fonds. Eh bien, les aider peut-être dans la mise en place d'un business plan. Donc là, ça requiert des compétences peut-être un peu plus financières, comptabilité, etc. Voilà. Alors, je poursuis avec une autre question. Quid des modalités si départ hors mécénat, prise en charge par entreprise? Hors mécénat, donc là, je ne sais pas si vous parlez du coup de la mission solidaire, c'est oui, dans le cadre de mission solidaire. En effet, quand la mission est prise en charge par votre entreprise, on parle du congé solidaire. En revanche, quand en effet il n'y a pas de partenariat entre votre entreprise et Planète Urgence, eh bien, vous avez la possibilité, comme le disait tout à l'heure Martin, de partir dans le cadre, alors c'est la même mission, mais c'est un dispositif qui est un petit peu différent, enfin qui a un nom un peu différent, qui s'appelle donc une mission solidaire. Après, je vous invite, si votre entreprise, hein, si vous souhaitez justement, vous pouvez tout à fait être moteur au sein de votre entreprise. Hein, si votre entreprise n'a peut-être pas de partenariat avec Planète Urgence, eh bien, vous pouvez tout à fait essayer peut-être d'initier ça au sein de votre entreprise et soit faire le lien avec Planète Urgence, soit, voilà, bien évidemment, on se mettra en contact avec votre entreprise, mais vous pouvez tout à fait être un peu ambassadeur et moteur auprès de votre direction, de votre DRH, etc. D'autres questions? Alors, si vous ne les avez pas posées peut-être dans le chat, n'hésitez pas à la poser, ouvrez votre micro hein, si besoin. Oui, moi j'avais noté que quelqu'un avait essayé d'accéder en live là, à nos missions et que ça n'arrivait pas parce qu'il y avait un pop-up. Oui, alors en effet, il y a un petit pop-up et en bas à droite, on peut le fermer. Je ne sais pas si la personne est partie, mais bon, vous allez avoir un pop-up informatif qui vous dit ouverture d'émission, voilà. Et il y a une petite croix en bas qui permet de le fermer. C'est une personne qui n'avait pas réussi à accéder parce que je pense qu'elle n'avait pas trouvé comment fermer ce pop-up. Oui, c'est ça. Il y a une petite croix en bas à droite, en effet, qui permet de fermer le pop-up. Excusez-moi, j'ai une question. Bonjour. Oui. Je n'ai toujours pas bien compris la prise en charge exactement de la mission financièrement parlant. Donc, France Télévisions, si j'ai bien compris, est partenaire. Donc, c'est un congé solidaire. Oui. Si je postule pour une mission de Planète Urgence, je prends ça donc sur mes congés personnels, oui. La durée du congé. Ensuite, le voyage est à mes frais, c'est ça? Alors, mais le logement, tout ce qui est frais de logement et déplacement sur place est pris en charge. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en effet, hein, tous les frais inhérents à la mission hein, sur le terrain,
d'hébergement, de restauration, de déplacement, etc., sont pris en charge dans le cadre du congé solidaire par votre employeur. Après, par rapport aux billets d'avion, ça, je vous invite à vous rapprocher en effet de France Télévisions, enfin de votre interlocuteur hein, chez France Télévisions, qui prend en charge une partie du billet d'avion. D'accord. Voilà. Par rapport au billet d'avion, c'est vraiment au cas par cas en fait. Hein. Chaque entreprise participe en partie ou en totalité ou pas du tout au billet d'avion. Donc en fait, je vous invite à vraiment vous rapprocher de votre référent dans votre entreprise pour voir quelles sont les modalités par rapport au billet d'avion. Mais pour le reste de la mission, c'est en effet, dans le cas du congé solidaire, c'est pris en charge par votre entreprise. Très bien, merci. Voilà. Et aussi, évidemment, les frais de nourriture hein, sont pris en charge. Hein, vous ne l'aviez pas mentionné, mais je vous rassure sur ce point. Hébergement, nourriture, d'accord. Tout ça est pris Et transport en charge. local, voilà, transport local dans le cadre de la mission. Bien sûr, c'est pris en charge dans le cadre du don alloué par votre entreprise. Ok, merci. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions ou voilà, des choses qui ne sont pas très très claires, n'hésitez pas à intervenir, soit via le chat, soit vous pouvez tout à fait ouvrir votre micro. Sur le site, est-ce que sur le site, il y a des témoignages de personnes qui sont parties? Oui, il y a quelques témoignages de personnes qui sont parties sur le site. Et je ne sais pas si on a encore quelques minutes. On a éventuellement un témoignage qu'on peut partager, mais on est peut-être... Si je peux me permettre, sur le site, on peut trouver des témoignages aussi. On peut trouver les rapports des personnes qui sont de mission. Oui, exactement, sur les fiches missions directement, mais pas pour toutes les missions, mais pour une partie, en effet. Certaines missions sont nouvelles, certaines missions ont eu un arrêt pendant plus de 2 ans, donc il n'y a pas forcément de témoignage à ce moment-là, mais vous serez au moment, dans le cadre du process, si vous êtes confirmé par votre entreprise et validé, vous aurez accès à un atelier payé avec nos délégués, avec nos référents sur place et qui pourront, le cas échéant, vous mettre en relation avec le partenaire local. Avez-vous encore quelques questions? On est bien en termes de timing, hein. Il est 13h. Voilà, écoutez, après, si vous avez évidemment des questions qui vous reviennent. Oui, pardon. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je voulais savoir sur les missions environnementales, est-ce qu'il faut donc de suivi, de préservation de l'environnement, des forêts et du vivant? Est-ce qu'il faut des connaissances particulières pour y accéder, ou alors juste le fait d'être très motivé et d'être disponible suffit? Ouais, la réponse est un petit peu dans votre question. Là, oui, sur les missions de biodiversité, de recensement notamment de la faune, on n'est pas sur du transfert de compétences. Hein. On arrive vraiment là en appui à des structures dont c'est l'expertise en termes de statistiques écologiques, qui connaissent évidemment tous les enjeux, qui sont en lien avec les communautés locales en termes pour la sensibilisation et en lien avec les autorités pour leurs éléments de plaidoyer et pour pérenniser leur activité. Donc vous arrivez là en termes de recensement, d'observation, de reporting, de collecte de données. Et donc, en effet,
il faut une bonne motivation qui, du coup, ne rentre pas en inadéquation. Hein. On n'est pas la motivation, il ne faut pas que ça soit Safari Photo, par exemple, ou Safari tout court, encore moins Safari tout court. Mais il faut que la motivation soit, oui, en effet, moi, je suis intéressé par l'environnement, voilà, et j'ai envie de voir ce qui se joue aussi sur cette zone-là et d'en apprendre davantage. Et évidemment, avoir bien compris le cadre et ce qui est demandé. C'est voilà, une mission de recensement voilà, où on va être en lien avec le partenaire local, on va entendre et respecter toutes ces instructions en termes d'observation, mais aussi en termes de sécurité et de zones à ne pas dépasser dans le cadre de l'observation et du recensement. Ok, merci. D'autres questions? Une autre question pour... Oui, non, je vois un micro qui se... Bon, allô, bien vous nous m'entendez? arriver. Oui, oui, pardon, oui, on vous entend. Oui, bonjour, je viens d'arriver, excusez-moi, j'étais plongée dans mon travail et du coup, j'ai un peu zappé mon oui, bonjour, je ne sais pas si d'autres personnes s'expriment ou si je peux prendre la parole. Allez-y, vous pouvez poser votre question. Si vous... En fait, j'ai déjà été volontaire, moi, il y a 2 ans, avant le confinement, en fait, au Bénin. Je suis partie au Bénin, dans un petit village pour donner des cours, animer une classe de CM1, CM2 dans un petit village non loin de Cotonou. Et voilà, c'était une expérience qui m'a beaucoup marquée. Et donc, j'ai regardé le programme, j'ai vu que Planète Urgence lançait donc de nouveau des opérations sur le terrain. Et voilà, j'ai regardé un petit peu ce qui pouvait m'intéresser. Et sachant que cette expérience m'a quand même voilà, beaucoup apporté et beaucoup enrichi, mais ce n'était pas facile non plus. Je pense que je n'avais pas choisi le plus simple. Donc, je ne sais pas si je peux me porter candidate pour une autre mission cette année encore, ou si c'est priorité à d'autres collègues qui seraient intéressés. Alors, ça, il faut. Vous faites partie de quelle entreprise, madame? France Télévisions. D'accord. Si, tout à fait. Vous pouvez. Je vous invite à vous rapprocher hein, de votre référente, de Yannick Mondreau hein, en interne, pour justement voilà, vous parler, lui expliquer votre souhait de vous réengager cette année. Yannick Monroe, c'est la référence France Télévisions, référente? Oui, absolument, oui. D'accord, elle est au siège, hein? D'accord. Absolument, oui. Il y a 2 ans, ce n'était pas le même interlocuteur. Ok. Je vous en prie. Bon, alors nous, on arrive un petit peu au bout de la séance. Si vous avez encore quelques questions, vous pouvez nous les mettre dans le chat, bien évidemment, ou nous solliciter ultérieurement. En tout cas, juste pour un petit peu conclure hein, sur ce webinaire, comme vous l'avez compris, hein, l'entraide et la solidarité hein, restent évidemment important, hein, comme on en parlait au début de la présentation, quand nous avons nos partenaires locaux, quand on a fait l'enquête hein, en 2021, ce que nous avons vraiment perçu, c'est un besoin criant de solidarité. Voilà, elles ont été très impactées évidemment par le Covid et puis en plus tout ce qui se passe aujourd'hui. Elles ont dû faire faire face sans volontaire sur le terrain, mais il y a un vrai besoin de compétences et voilà, on a réellement besoin de vous, de vos compétences. Les partenaires locaux, hein, les structures sur le terrain ont besoin d'être renforcées, d'être accompagnées. Je répète ce chiffre. 65% de nos partenaires locaux considèrent que vraiment le volontariat est un levier indispensable pour les aider à sortir de la crise et pour vraiment les aider à structurer et à se renforcer et à devenir évidemment de plus en plus autonomes. Donc voilà, un grand message. On a vraiment besoin de vous, de vos compétences. Donc on compte sur vous et si vous avez des questions, bien évidemment, nous sommes là pour y répondre.
Voilà, en tout cas, un grand merci à toutes et à tous de votre disponibilité et de votre contribution lors de ce webinaire. Merci à Martin et Nathalie de Madagascar. Voilà. Et encore une fois, nous sommes à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas. Voilà. Et Merci nous espérons vous voir bientôt en préparation au départ que nous animons avec Martin et vous accompagner dans ce beau projet qu'est le congé solidaire. Voilà. Merci à toutes et à tous. En tout cas, Merci. Merci, au revoir. Bonne continuation. Au revoir. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.